ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, bienvenue. Bienvenue dans votre émission Au-delà de l'invisible, les mystères. Cette émission qui se veut un creuset d'enseignement, d'échange spirituel. Merci de vous connecter à nous. Sans plus tarder, nous allons aborder la première rubrique de cette émission qui n'est rien d'autre que concentration et prière. Concentration et prière, je s'apprête ceci. Retour sur plateau, amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer et prier. Je vous demande donc de rentrer en vous-même, d'allumer une bougie comme d'habitude, de mettre un verre d'eau devant vous. Et si vous avez des fruits, pommes, oranges, vous mettez devant vous. Et nous allons prier. Ô Dieu Tout-Puissant, présent dans mon cœur, je demande et je commande que par mon usage quotidien de la flamme violette, elle purifie mon corps, le corps de toutes les personnes qui me regardent en cet instant. Et qu'elle restaure les corps des hommes pour que le plan divin s'accomplisse. Qu'elle consume tout ce qui n'appartient pas au corps physique. Qu'elle descende sur la nation et qu'elle détruise. Et qu'elle consume tout ce qui n'a pas droit d'y rester. Ô Dieu Tout-Puissant, présent dans mon cœur, ô bien-aimé Séraphis Bey, je demande et je commande à l'autorité de la flamme violette de charger toute sa puissance dans notre peuple et le monde entier et d'y régner pendant 10 000 ans. Par le pouvoir du Dieu Tout-Puissant, présent dans mon cœur, je demande et je commande que la flamme violette descende en moi, autour de moi et dans tous ceux qui sont sous cette radiation, qu'elle soit éternellement présente sur la terre et qu'elle soit ancrée dans toutes les activités de notre pays, à jamais, de nos nations, à jamais,
de nos vies à jamais. Que la paix demeure maintenant sur chacun de vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, selon vos désirs. Recevez la paix, recevez la guérison instantanée, recevez l'harmonie, recevez l'équilibre, recevez la joie de vivre, recevez l'abondance. Au nom du Seigneur. Amen, j'ai prié. Merci. Nous allons donc aborder, amis les téléspectateurs, la deuxième rubrique de cette émission qui n'est rien d'autre que la communication. Communication, il s'appelle ceci. Retour sur plateau, amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, nous abordons sans plus tarder la rubrique communication. Communication, aujourd'hui, nous allons parler toujours du code de vie. Le code de vie pour l'homme, pour la paix et la quiétude. Dans cette vie, nous n'arrivons pas en réalité à déceler les problèmes ou la problématique de notre vie. Puisque il est important que chacun de nous se donne un code de vie. Mais en dehors de notre code de vie, qui n'est pas nécessairement celui qui convient, et ce code, celui qui convient à nos us et coutumes ou aux normes spirituelles, nous passons pour la plupart à côté de la réalité. Parce que sous un coup de tête, ou sur un coup de tête, sous l'effet de la colère, sous les apparences, sous les vibrations de cette vie, nous commettons assez d'erreurs simples, mais qui constituent pour la plupart par la suite des dégâts, des erreurs graves, et ce qui fait que beaucoup de personnes font face à des difficultés dont la solution devient presque impossible ou inexistante. Aujourd'hui, nous allons continuer par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois, mais nous allons aborder autre domaine du code de vie. Parlant de code de vie, nous commençons d'abord par des gens qui ont l'habitude de critiquer les autres ou de se moquer d'eux parce que peut-être ils ont un rang social qui diffère de leur, ou parce qu'ils ont de l'abondance, ou ils ont le cœur, ou ils ont la parole. Et tout ce que les autres, ces gens-là font, constitue un sujet de jalousie. Et c'est ça en réalité qui détruit. Sans savoir que celui qui détruit l'autre s'expose lui-même à de graves dangers, à d'énormes problèmes de vie, qui, par finir, finira en réalité par l'asphyxier ou par l'éliminer. Le code de vie pour la paix et la quiétude, c'est d'abord cette éducation que chacun de nous doit s'octroyer. Les critiques. Quand nous prenons le psaume 1, il dit malheur à celui qui s'assoit au rang des moqueurs. Alors, ceux qui critiquent et cherchent à faire tomber les autres doivent faire très attention, parce que c'est cela en réalité la source de tous les malheurs qui arrivent. Une simple banalité, un simple sujet de moquerie peut être fatal. C'est très important. Donc, quand nous prenons les situations de vie, il faut éviter de se moquer de celui en réalité qui se noie. Comme on le dit souvent, qui n'a pas atteint l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Parce que tout peut chambouler ou changer à tout moment dans la vie d'un être. Et quand on ne fait pas garde, quand on ne fait pas attention, on risque d'aller dans le décor, on risque
de finir sa vie de façon prématurée, on risque de détruire l'avenir qu'on est en train de construire. Et nous devons savoir aussi que tous les sujets ou tous les problèmes ou les situations de vie qui se présentent devant nous ne sont pas en réalité pour une fin en soi, pour un échec, pour une chute, Non, on dit tout concourt au bien à ceux qui aiment Dieu. Je vous conte l'histoire d'un monsieur. Ce monsieur avait un programme de voyage. Son avion devait décoller à 7 heures. Déjà à 4 heures, il s'est levé, il s'est bien arrangé et il a pris sa voiture. Il va au route sur des kilomètres et il vient quelque part, juste après un pont péage, il accélère et en même temps il voit qu'un fou vient se dresser devant lui sur le goudron, sur la route. Le temps de freiner, de changer de direction, cette voiture fait un tonne. Il n'est pas mort, oui, mais il a cassé un pied. Tout ça lui a fait rater son vol. Il était furieux malgré son état. Il était mécontent. Il était dans tous ses états. Il était sous soin à l'hôpital quand il a vu à la télé, l'information a été relayée partout, que le vol qu'il devait prendre à 7 heures s'est écrasé. Dans cette situation, qu'est-ce qu'il dira, enfin? Lui qui s'était déjà énervé et a juré par tous les dieux que le malheur était derrière lui. Dans ce cas, dira-t-il que cet accident qu'il a eu est un malheur ou le vol qu'il a raté était un malheur? Nous devons faire un effort. Parfois, il nous arrive de prendre notre voiture ou notre moto et notre objectif est d'aller pour un rendez-vous. Mais comme toute attente, de façon inattendue, cette voiture peut commencer par signaler des pannes et nous empêche en réalité d'atteindre ce but. Souvent, quand ça arrive comme ça, qu'est-ce qui se passe? On se met dans tous les états. On veut tout faire pour y arriver. On veut tout faire pour y réussir. On veut tout faire. On ne pense plus à ce que les esprits sont en train de nous dire. C'est pourquoi il est très important que chacun se concentre, parce que nous nous concentrons moins. Nous n'arrivons pas à nous concentrer. Et pratiquement dans toutes les églises, à part ceux qui crient tout le temps et chantent et crient, qui n'est pas du tout bien, il y a nécessairement un moment de concentration. Quand on dit on va à la rencontre de Dieu, ce n'est pas pour aller crier, chanter, louer, mais il faut beaucoup plus de concentration. C'est dans cette concentration que le Dieu qui se trouve en chacun arrive à se connecter au Dieu véritable. Alors, nous devons donc savoir que chaque situation de vie qui se présente devant nous, loin d'être une mauvaise situation ou une bonne situation, en réalité a un impact ou joue un rôle spécifique clé pour tel ou tel cas. Quand nous quittons ce côté où nous devons considérer aucune situation comme bonne ou mauvaise, mais prendre la responsabilité et la part des choses
et laisser tout à Dieu, soi-disant, si telle situation m'est arrivée ou telle chose m'est arrivée, c'est parce que les esprits ont voulu que j'attende, ont voulu qu'un vent souffle, ont voulu que j'évite telle ou telle chose. Quand nous quittons ce cas et que nous revenons à nous-mêmes, qu'est-ce qui crée souvent des problèmes dans la vie des hommes? Le premier, surtout dans les familles, et qui a en fait de répercussions sur les enfants. La base, les cérémonies de dot. Les cérémonies de dot, ce sont des moments où les coups sont permis et beaucoup en souffrent aujourd'hui. Beaucoup gardent du sexe tel. Peut-être ils se sont rendus compte après ou non, mais la plupart des problèmes que les enfants qui ont fini les familles, les foyers, les couples et qui ont des répercussions sur les enfants aujourd'hui. Je n'ai pas de boulot, mon enfant travaille, il n'a pas de boulot, il n'a pas ci, il n'a pas eu une bonne femme, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Pour la plupart, ces situations émanent de ces situations de dot où telle personne a pris telle chose plus que moi, la haine, la jalousie, et c'est de là c'est là en réalité la source de la sorcellerie. La sorcellerie dont nous parlons est innée en chacun. C'est la haine, la jalousie, l'esprit de comparaison. Et là, tous les coups sont permis et les attaques viennent de toutes parts. Et quand ces attaques viennent, on n'arrive plus à s'en sortir. Les dots mal négociés. Les dots. Il faut faire très attention. Avant d'aller vers une dot, il faut une préparation spirituelle en bonne et due forme pour éviter le pire ou mettre une barrière autour de soi et savoir raison garde. L'autre qui vient juste après les dots, c'est le mariage. Quand vous n'êtes pas mûr, n'allez pas au mariage. Le mariage, tel que vous le faites, avec tout le bruit, avec les fanfares, avec des cris, en réalité, c'est dire, venez voir comment je suis riche, mais venez me tester. Au cours des mariages, on a vu ces dernières années, ce qui s'est passé au cours des mariages. Des femmes, des mariés sont morts, sont décédés. Des fois les hommes, des fois les femmes, des fois les deux. Il y a eu beaucoup de situations. Et qu'est-ce qui amène tout ça? C'est la jalousie, c'est la haine, c'est la médisance, c'est la vengeance. Alors, pour aller vers un mariage, pour ne pas laisser de répercussions sur la vie de vos enfants après, il faut savoir que faire. J'ai dépensé 25 millions, 30 millions, 100 millions, 200 millions pour mon mariage. Ça va te servir après quoi? Et quand vous dépensez, vous mettez tout ça là maintenant sur les réseaux sociaux, vous criez. Après le malheur qui arrive, qui sonne chez vous à la maison là, est-ce que les gens sont au courant? C'est seul que vous mettez maintenant votre fardeau sur la tête. Alors, il faut savoir raison garder et savoir négocier ces choses. Avant de le faire, il faut entrer dans une vie spirituelle très approfondie. Et quand vous le faites aussi et que vous pensez qu'il n'y a rien, il faut savoir qu'il y a 5 bonnes années qui sont dressées devant vous, où vous aurez la tentation au vrai sens du mot. Les cadeaux qu'on vous envoie pour le mariage, pour la plupart, sont des cadeaux empoisonnés que vous prenez dans vos mains, que vous amenez dans vos maisons et qui commencent par faire couler la maison. Alors, il y a beaucoup de situations de vie qui constituent pour nous des pièges
et qui détruit. Est-ce que vous savez que la nuit des noces, le soir du mariage, que l'homme ne doit jamais tenir d'intimité avec sa femme? Oui. Parce que tout le monde sait qu'à l'heure la sécheresse sera faite. Et plein d'autres choses qu'il est important que vous compreniez. Les problèmes de vie sont énormes. Et comme on le dit, qui tue par épée, périt par épée. Quand nous quittons là, nous allons aborder un autre sujet très important. Comment prier pour être exaucé? Et quand je vais poser la question tout à l'heure, définir la prière, vous allez me dire, la prière, c'est demander à Dieu. Qui est Dieu? Nous devons savoir que Dieu, c'est l'invisible que nous ne voyons pas, qui a tout créé par la parole et qui a créé l'homme en dernière position en disant: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu, entité. Et si l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, et l'homme à qui Dieu a donné tous les pouvoirs sur tout ce qui se meut, lui étant le maître de tous les autres êtres, dans toutes les dimensions, on n'a pas dit créons les anges à notre image et à notre ressemblance. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Mais l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ainsi, nous devons savoir raison garder. Pourquoi nos prières ne s'exaucent pas? Pourquoi nos demandes? Est-ce que prier c'est demander? Est-ce que nous devons demander? C'est très important. Il faut se rappeler qu'au début, Dieu a dit que cela soit. Et cela fut. Là, il n'a pas demandé. Il a ordonné. Que cela soit. Et cela fut. Et dans la Bible, on dit, lorsque vous croyez, lorsque votre foi est semblable à un grain de sénévreux, vous allez ordonner à un arbre de quitter son endroit et d'aller s'implanter au beau milieu de la mer. La foi qui peut déplacer les montagnes, pas la demande. On dit ordonner et non demander. Vous ordonnerez à un arbre. On ne peut pas dire vous demandez. Lorsqu'on demande, c'est celui qui se trouve en position de faiblesse qui demande. Mais celui qui se trouve en position de force fait quoi? Il commande. Le pouvoir commande, ordonne. Et on s'exécute. Si vous voulez que vos prières, si vous voulez que vos paroles soient sacrées, si vous voulez obtenir gain de cause dans tout ce que vous cherchez, il faut cesser de demander, mais plutôt ordonner, décréter, demander, non, de ne pas demander, mais décréter. Quand les ministres, le président et le gouvernement va en conclave pour faire truc, ils font sortir des décrets. Et quand ces décrets sortent, tout le monde commence à applaudir. On peut parler, mais il faut que ce qu'on a dit là soit confirmé par un décret.
Et quand on a le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On décrète, on ordonne, on commande, on ne demande pas. Imaginez qu'un président vienne demander, qu'est-ce qu'il va obtenir? Rien. Mais il commande. C'est comme un général d'armée, c'est comme un chef d'orchestre. C'est la même voix, mais il faut porter sa voix et savoir ce qu'on demande, avoir l'assurance que je dois l'avoir. Mais quand vous demandez certains doutes, je peux l'avoir comme je peux ne pas l'avoir. Mais quand vous décrétez, quand vous commandez, quand vous ordonnez, beaucoup viendront à vos pieds. C'est pourquoi je parle de la spiritualité. La religion, dans la religion, on fait des prières de demande. Mais quand on a de la spiritualité, on ordonne, on commande. Je te commande, je t'exorcise, je t'ordonne de quitter ce corps. Alors, il y a une force dans le commandement. Décréter. Donc, il y a certains codes, certains modes de pouvoir que nous devons utiliser dans notre vie pour avoir beaucoup plus de, pour avoir plein de causes. Il faut, par exemple, dire je suis. Et quand on utilise je suis, je vous ai parlé de ce mot de pouvoir la dernière fois, de ces mots sacrés. Quand on dit par exemple je suis, qu'est-ce que cela veut dire? Quand je dis je suis, ça active mon pouvoir divin. Le je suis active le pouvoir divin. Et quand on dit je décrète établit votre autorité. Maintenant, à l'instant même, je décrète. Je fais sortir ce décret. Maintenant, je commande que cela se passe maintenant. J'ordonne. Je décrète. Donc, ça établit votre autorité de commandement à l'instant même. C'est-à-dire, ça se passe maintenant. Imaginez que vous faites vous voulez quelque chose à la nature, vous dites, je décrète cela à l'instant même. Les forces qui sont là sont obligées de le faire à l'instant même. C'est la force de la spiritualité. Et c'est ça qui doit être inculqué dans la vie de chacun. Quand je dis c'est fait, et c'est fait. Quand je dis c'est fait, cela scelle la manifestation. Cela scelle la manifestation. À l'instant, c'est fait. Et c'est accompli. Et c'est fait. Quand je dis et c'est accompli, ça fait quoi? Ça finalise le processus. Tout est accompli. Sur la croix, Jésus a dit. Tout est accompli. Ça veut dire que le rituel a été réalisé. Tout a été parfait. Ça veut dire que ça finalise. Ainsi soit-il. Ça confirme la réalité. Quand on dit je manifeste, ça apporte quelque chose au plan physique. La manifestation, donc, tout ce que j'ai demandé de façon spirituelle, j'ordonne sa manifestation à l'instant. C'est-à-dire que cela se réalise dans cette vie. Maintenant même, à l'instant. Et vous pensez que ça ne va pas se réaliser. Quand vous prenez la prière d'exorcisme, j'ordonne, je commande,
Je t'exorcise. Sors. Pars. C'est ça. Et l'esprit n'a pas le choix que de partir. Parce que ces mots sont des mots de pouvoir qui agissent à l'instant même sur vos vies. Sur nos vies. Donc, il y a des mots qui sont sacrés, qui portent une certaine vibration, qui ont un degré d'énergie, qui participent à notre élévation, qui nous guident, qui nous aident à accomplir notre destin. Et il y a des moments qu'il faut utiliser pour accomplir certaines choses, pour accomplir des missions. C'est très important. Donc, ce sont ces mots qu'il faut utiliser pour accomplir, pour que vos prières, les prières que nous faisons, soient exaucées. Lorsque vous doutez de vous-même, ça ne peut jamais marcher. C'est pourquoi il y a certains mots qu'il faut éviter. Les mots de doute, c'est possible, ça peut aller, ça va aller. Bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je peux réussir? Bon, c'est possible. En tout cas, et on dit des trucs là, on met la main comme ça, on commence pas à penser, est-ce que ça peut aller? Est-ce que je peux recevoir ça? Est-ce que, là vous mettez le doute dans votre vie. Et pour la plupart, nous doutons. Vous êtes en face de la réalité, mais vous doutez. Vous voulez être des saint Thomas. Vous doutez de la vérité, vous doutez de la réalité. Alors que vous êtes le seul maître, le seul gardien, le seul responsable de votre vie. Et quand un seul mot est mis à l'envers, quand vous ratez un seul des côtes, tout le système est détruit. C'est pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à réussir leur vie. Plus de 99% de personnes n'arrivent pas à réussir ou n'arrivent pas à avoir leur prière exaucée parce que ils doutent de tout. Ils doutent de leur vie. Ils doutent de leur capacité à réussir. Ils doutent de tout. Lorsque Moïse était devant la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ordonné, il a décrété. Et même les enfants d'Israël se sont déjà jetés à l'eau avant que la mer ne s'ouvre en deux. Jésus, lorsqu'il ressuscitait Lazare des morts, il n'a pas demandé, il a ordonné. Lazare, 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 lève-toi et sors, sors de ce tombeau. La fille morte, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a ordonné. Ne faisons plus de nos prières des demandes, mais décrétons, ordonnons avec foi et assurance. Quand nous le faisons, quand nous faisons les prières, ne mettons pas en nous le doute. Et pour la plupart, qu'est-ce que nous faisons? Nous manquons de concentration. On est devant la chose, on est devant le sacré, mais on se dit, est-ce que ça là, c'est vraiment le sacré? Est-ce que ça là, ça va marcher? Je doute un peu. Non, c'est possible, ça peut marcher. Ça là, en tout cas, quand vous commencez par dire ça là, ça ne peut plus marcher. Parce que tout votre subconscient, tout votre être est le doute. Et quand
vous envahissez votre vie par le doute, alors c'est gâté. Rien et absolument rien ne peut plus réussir dans votre vie. Mais au contraire, tout va chambouler et tout va se détruire. C'est pourquoi vous pensez pour la plupart que vos prières ne sont pas exaucées. Qui sent que Dieu vous a abandonné? Qui est Dieu? Nous voyons Dieu à travers notre prochain. C'est un être invisible qu'on ne peut pas voir, qui a déjà tout créé et qui a déjà mis chaque chose à sa place. Nous devons savoir que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, ce qui ne changera pas. La mer, quelle que soit sa profondeur, quel que soit le temps, a déjà une profondeur et on sait que la mer est là et a ses caractéristiques. C'est ainsi et ça ne changera pas. Alors, que nos prières soient faites ainsi. Que nous ayons la capacité d'affirmer, de confirmer, d'ordonner, de décréter nos vies. Lève-toi et marche. Sors. Faites les choses avec assurance. Avec ferme assurance. La manifestation de ce que l'on ne voit pas et à laquelle on croit fortement. C'est ça la foi. En réalité, dans tout ce que je dis, en résumé, vous devez savoir, ni la prière, ni la religion ne pourra sauver, mais plutôt c'est la foi. Et la foi, c'est la manifestation de ce que l'on ne voit pas et en laquelle on a une ferme assurance, une ferme conviction, l'assurance, et on est rassuré à plus de 1000, 2000, 3000, 5000% que ça va marcher et ça doit marcher. C'est ça. Alors, où est passée ta foi? Où est passée ta ferme assurance? Et c'est pourquoi la maladie t'a cloué au lit. Tu es malade psychologiquement. Et c'est cela qui a cette répercussion sur ton physique. Quand ta maladie est guérie depuis ta tête, quand tu te mets dans ta tête que tu n'es plus malade, que tu es guéri, alors tu verras la manifestation de cette guérison. Quand tu mets dans ta tête que tu as réussi ta vie, c'est fini. Pas je peux ou je vais. Non, tout ça met les choses en doute. Je suis admis, j'ai réussi, j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné le pari. Et ferme et tu répètes ces mots chaque fois, tu verras que tu as enfin et tu as réellement gagné le pari. Nous devons utiliser une voix imposante, assurante, rassurée et fière, très sûre de nous-mêmes. Il n'y a pas un Dieu en haut qui va descendre pour le faire. Il t'a déjà fait à son image et à sa ressemblance. Et t'a donné autorité sur tout ce qui se meut. Alors, utilise l'autorité que tu as sur tout ce qui se meut. Au lieu de courir derrière l'argent pour entrer dans des trucs bizarres, au lieu de courir derrière et de perdre ton âme, il te sera mieux de te forger, de te former, de te forger une conscience, une âme, de te donner la force et le pouvoir nécessaire d'affronter la vie et de prendre ton destin en main afin de réaliser ce destin de façon accomplie, de façon remplie, de façon parfaite, de façon permanente, de façon sûre, pour que tes rêves se réalisent enfin. Je viens donc de parler dans cette communication des critiques
des gens qui se moquent et qui ne veulent pas que les autres évoluent, ce qui constitue pour la plupart des problèmes, des situations qui font que beaucoup de personnes vivent des situations de vie sans solution jusqu'à nos jours. Ils cherchent par tous les moyens, mais ils n'arrivent pas à trouver la solution nécessaire. Ils n'y arrivent pas. Il y a ces gens, des personnes qui sont là et qui vivent cette vie et qui n'arrivent pas à trouver une solution et qui ne vont plus jamais de solution parce qu'ils cherchent déjà à détruire pour les autres et c'est pourquoi ils ne pourront pas réussir. Nous sommes un dans la Bible. Nous avons parlé de ces mots qui freinent l'évolution humaine. Le code de vie qui commence d'abord par les dots, par le mariage. Et c'est ça qui a une répercussion sur les enfants plus tard qui travaillent, qui ont les diplômes, mais qui n'arrivent pas à avoir un boulot, qui sont à la maison, qui font tout, mais qui n'arrivent pas à avoir une vie apaisée, qui n'arrivent pas à avoir une vie de couple apaisée, parce que depuis la base, depuis la fondation, depuis les dots de leur maman, depuis les fiançailles avec leur papa, depuis leur mariage, il y a eu déjà des forces négatives qui sont entrées en jeu. Mais à cause de la non-connaissance des choses, de l'ignorance spirituelle, beaucoup de choses se sont gâtées et ces répercussions vont continuer sur des générations, sur des générations parce que les mots et les paroles qui ont été utilisées continuent de porter effet. Et nous sommes entrés aussi dans les états de prière. Comment prier? Comment trouver ce qu'on veut? Comment être exaucé? Il faut utiliser une voix rassurante. Il ne faut pas demander. Il faut décréter. Il faut commander. Il faut ordonner. Et vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, sans plus tarder, nous allons aborder la dernière rubrique de cette émission qui n'est autre que Code Secret. Ce Code Secret, juste après ceci. Retour sur plateau, amis fidèles téléspectateurs, Code Secret. Comme Code Secret, nous allons commencer par le bananier. Nous connaissons tous la banane. Aujourd'hui, nous allons parler des feuilles de banane et du fruit. Quand on crée les bananes, il y a un fruit, n'est-ce pas, qui est comme les seins que nous coupons pour la plupart et que nous jetons. Quand nous prenons d'abord les feuilles de banane, vous allez voir dans certaines zones, il y a des repas qu'on met, n'est-ce pas, par exemple, l'acassa par exemple, on met dans la feuille de banane. Il y a aussi certains mets qu'on fait avec l'haricot et même quand on va pour trouver le bon manioc, on met les feuilles de bananier pour couvrir, ou du moins certaines personnes, pour que la récolte soit bonne, ils mettent des feuilles de bananier, ils mettent ça par terre dans le champ, ils font des rituels, des trucs là avant de semer. Et vous allez voir, cette année, la récolte donne. Quand nous prenons les feuilles de bananier, pour que votre vœu soit exaucé, il suffit juste de prendre les feuilles de bananier et de couper de façon carrée et d'écrire un vœu là-dessus et vous portez dans votre portefeuille. Je vous jure, ça porte chance et ça marche. Autre chose, quand vous prenez une feuille de bananier par exemple et vous écrivez sur cette feuille votre vœu, votre intention, vous mettez une intention sincère et sur cette feuille de banane et que vous creusez sous le bananier et vous mettez dedans. Vous allez voir,
que ce vœu va se réaliser dans les jours qui vont suivre. Et quand vous voulez faire une pratique, il faut, tel que je l'ai dit, il faut être positif. Ne faites rien avec doute. Il faut être positif en le faisant. Et vous allez voir, ça marche. Quand quelqu'un est malade de façon approfondie, envoûté, on sait que celui-ci est envoûté et cette maladie ne guérit pas. Pour le désenvoûter, on a l'habitude qu'elles sont faites. Vous prenez une feuille de banane. Vous prenez ce qui est, vous coupez une longue feuille de banane, vous mettez par terre dans la chambre. La personne monte dessus, s'assoit dessus nu, et vous préparez la pâte avec la sauce bouillante et la sauce. Il s'assoit dessus, il mange. Et quand il finit de manger, il se lève et vous allez jeter la feuille. Vous faites ça pendant 7 jours. La personne va guérir complètement. Et le sort sera envoyé à l'enfant. Également, lorsque vous prenez les feuilles sèches de banane, les feuilles sèches de bananier, les feuilles de bananier là, vous prenez les feuilles sèches, vous cherchez le truc là. Si vous voulez, vous ajoutez des feuilles de laurier ou les feuilles de citronnelle et vous mettez sur l'encens, vous faites son encens, vous passez. Ça purifie les lieux et ça chasse les mauvais esprits. Les mêmes feuilles de bananier, vous pouvez les mettre dans les 4 coins ou le faire entourer par de votre maison. Vous allez voir, ça chasse les mauvais esprits. Pour les couples qui se disputent le plus souvent et il y a toujours des problèmes, mettez des feuilles de bananier d'abord dans les 4 coins de votre chambre. Vous allez voir, les disputes vont partir et vous aurez la paix du cœur. Vous voyez tel que sous le bananier là, c'est toujours fait là. C'est comme ça que vous aurez la paix et la quiétude. Et quand vous faites des bruits, ça s'exauce toujours. Quand je viens à ce fruit, à ce gros fruit que nous coupons pour la plupart on jette, ce fruit est très puissant spirituellement et ça guérit beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies, même des maladies de sang. Beaucoup de maladies. Vous pouvez faire comme des laitues et mélanger, comme vous allez l'utiliser comme du chou dans les laitues et vous pouvez vous manger. Vous pouvez aussi découper, préparer, boire pour faire son infusion. Vous pouvez aussi faire comme du jus et comme de la friture et vous mettez les trucs là-dedans et vous mangez. Ça guérit beaucoup de maux. Même les maux qui ont trait à la drépanocytose, les maladies de sang, toutes les maladies de sang, les maladies, par exemple, les trucs de rein. Quand la femme fait accoucher et le lait du sein ne sont pas corrects, quand elle consomme ça, vous pouvez consommer cru aussi. Les seins vont faire sortir du lait pour l'enfant. Ça a un pouvoir terrible. Ça guérit des centaines de maladies. Vous pouvez tenter, quel que soit le mot dont vous souffrez, que vous allez venir en témoigner ici. C'est très important. Toujours dans le code secret d'aujourd'hui, je vous donne aussi quelques exercices à faire pour être exaucé. Vous allez le faire d'abord au lever du soleil, avant le lever du soleil, très tôt à votre réveil, très tôt avant le lever du soleil. Vous le faites au coucher du soleil et vous le faites 33 minutes avant votre sommeil. Comment vous faites? Et l'exercice ne doit pas excéder 3 minutes. Et vous allez voir, il y aura une transformation réelle dans votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire? Jeudi, très tôt le matin, à 6 heures, avant le lever du soleil,
le soir au coucher du soleil et 33 minutes avant de dormir. Mais l'exercice ne doit pas excéder 3 minutes. Et qu'est-ce que vous allez dire? Mais quand vous n'êtes pas encore prêt, si vous n'êtes pas encore prêt pour changer, pour atteindre une certaine dimension spirituelle, si vous n'êtes pas encore prêt pour que votre vie change, et si vous êtes encore en train de faire des expériences, ne faites pas. Finissez toutes vos expériences d'abord. Soyez sûr de vous-même. Soyez sûr que vous avez déjà tout tenté et rien n'a marché. Et que maintenant vous voulez finir. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je suis là. Il faut passer par une consultation pour vous connaître d'abord. Il faut. Mes numéros défilent. Je suis ouvert à vous. Je suis prêt à vous accompagner dans tous les sens. Mais n'hésitez pas. Ne doutez pas de vous-même. Et cessez de critiquer les gens. Le mois d'avril est un mois dangereux. Il y aura beaucoup de transformations, beaucoup de vibrations, beaucoup d'énergie négative vont circuler. Il y aura beaucoup de ruptures. Et c'est pourquoi je vous exhorte toujours au code spirituel 2025. Il n'est jamais tard si on veut le faire. Si vous voyez très bien, le mois d'avril, aucun samedi n'est bon. Donc pour ceux-là qui ont des manifestations à faire, aucun samedi n'est bon au cours de ce mois. Ça porte des maladies, ça porte la mort, ça porte des envoûtements, ça porte et la pauvreté. Ça porte. Aucun samedi. Allez contrôler correctement vous allez voir. Au cours du mois d'avril, aucun samedi n'est bon. Ça doit vous faire réfléchir. Alors, voici la prière que vous allez faire. J'ai dit, très tôt au lever du soleil, à 18h et 33 minutes avant de dormir. Mais l'exercice ne doit durer que 3 minutes. Et vous dites ceci. Je suis le pouvoir divin de la manifestation. Je décrète. Vous prononcez les mots avec une certaine assurance, avec une voix qui ordonne. Je suis le pouvoir divin de la manifestation. Je suis le pouvoir divin de la manifestation. Je décrète que maintenant, toute l'abondance de l'univers afflue dans ma vie. C'est fait sur tous les plans de l'existence. C'est accompli. Et il faut le faire accompli dans votre vie. Dans chaque cellule de mon être, laissez cela pénétrer chaque cellule de votre être. Dans chaque cellule de mon être. Ainsi soit-il, car je manifeste instantanément tout ce que je décrète. Donc, tel que je le dis, il faut dire chaque mot avec conviction. Et vous allez faire cet exercice pendant 7 jours. Nuit, matin, soir, nuit, matin, soir, nuit, matin, soir, nuit, pendant 7 jours. Quand vous allez commencer les 3 premiers jours, ce sera comme si ce truc-là, ça va marcher. Non. Le 5e jour, vous allez voir de façon claire. Le 7e jour, vous allez voir une prise de conscience totale. Vous allez voir une transformation de votre être. Je vais m'en arrêter là, aujourd'hui.
par rapport à cette émission. Amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, c'est sur ces quelques mots que je souhaiterais prendre congé de vous, tout en étant rassuré que tout ce qu'on vient de dire, vous allez le mettre en pratique et cela vous servira pour la gloire de notre Seigneur. Merci à vous, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Que les bénédictions soient. C'était le professeur Yassama. Merci. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme.